Sidi Malik, justement, j'ai reçu une question pour toi. La question est à propos de l'expression bila kayf employée par le salaf. Comment faut-il la comprendre? Faut-il la comprendre dans le sens qu'il n'y a pas de comment ou dans le sens qu'on ne connaît pas le comment? Et qu'est-ce que les salafs voulaient dire par le terme comment? Quelle chose désignait-il par là? Voilà, barakallahu fik. Si tu pouvais répondre, je te laisse le micro. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez, barakallahu fikum? Non. Bila kayf, mon frère, c'est qu'il n'y a pas de comment. Bila kayf, c'est-à-dire il n'y a pas de comment. Pour Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de comment. Et quand ils disent il n'y a pas de comment, c'est-à-dire que la question, elle est refusée automatiquement, puisqu'il n'y a pas de comment. Tu m'as compris? La question, elle est complètement refusée. D'accord? Quand on dit bila kayf, c'est-à-dire que cette question ne se pose même pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kayfu anhu marfou'. Bila kayf, c'est-à-dire il n'y a pas de kayf pour Allah subhanahu wa ta'ala. كما يقولون إن الذي كيف الكيف لا يسأل عنه بكيف والذي أين الأين لا يسأل عنه بأين. هكذا تعلمنا في العقيدة. Tu me comprends, Sidi? Celui qui a créé le kayf ne s'applique pas sur lui. Celui qui a créé le kayf ne s'applique pas sur lui. إن الذي كيف الكيف لا يسأل عنه بكيف كما أن الذي أين الأين لا يسأل عنه بأين. Celui qui a créé le ayn, celui qui l'a créé, il ne s'applique pas sur lui. Donc la compréhension de ayn Allah dans le sens donné par les wahhabites n'est pas le bon. Ils ont une conception d'Allah dans leur tête qui est un corps. C'est pour ça qu'ils démarrent dans une compréhension anthropomorphiste. Et les salafs, ils ont très très bien compris qu'est-ce que ça veut dire Allah, le créateur, qui est loin de toute définition humaine. C'est pour cela on ne peut pas définir Allah en tant que divinité, sauf si on rapporte ce que lui, il nous a dit sur lui-même. C'est ça la version du salaf. Et dire ce qu'il a dit de lui-même, c'est de reprendre tout le Coran et les versets et les sourates en les comprenant dans leur contexte. Les salafs n'avaient pas l'habitude de sortir les versets de la sourate et les comprendre à part. C'est pour cela, Sayyiduna Omar ibn Khattab, quand il y avait un des compagnons, ou c'est un tabi'i, je ne sais pas si c'est un compagnon ou un tabi'i, qui est venu lui poser une question sur les versets ambigus, il a commencé à la frapper à la tête, jusqu'à ce qu'il a saigné. Ensuite il lui a dit, est-ce qu'il y a toujours ce problème-là dans ta tête? Tu as toujours cette difficulté? Il a dit, non, 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 c'est parti, Sayyidina Omar, elle est partie. C'est-à-dire que à cette époque-là, ces questions-là ne se posaient pas. Ce n'était pas un problème pour les salafs. Ils ont le ta'wil de temps en temps et ils ont le tafwid en général. D'accord? يعني والكيف عنه مرفوع في بعض الروايات والكيف عنه مرفوع. C'est-à-dire والكيف عنه مرفوع, c'est-à-dire le kayf ne s'applique pas à lui, ne se pose pas pour lui. C'est pas qu'il y a un kayf mais on ne le connaît pas. D'accord? Les wahhabites te disent, nous on connaît le sens, mais on ne connaît pas le comment. Les Ahl Sunnah disent, on connaît ni le sens, ni le comment. Mafhoum. C'est-à-dire, un vrai salaf va prendre le cœur, ou bien la métaphore, et la comprendre dans son contexte. Parce que c'est le langage de l'arabe de l'époque. Ils veulent comprendre, ces gens-là, les wahhabites, ils veulent comprendre un texte qui a été révélé ça fait 15 siècles, avec une compréhension d'un arabe limité d'aujourd'hui. Ça ne peut pas passer. Si tu veux comprendre quelque chose, il faut la mettre dans son contexte. Si tu ramènes un sahabi ou quelqu'un qui a vécu à l'époque du prophète, comme disait notre cheikh, rahimahullah, cheikh Mohammed bin Abdel Qadir Rahou, un des grands fuqaha malikites, il nous a dit, si tu ramènes Sibawayh ou bien un sahabi qui a vécu à l'époque du prophète, et tu le ramènes aujourd'hui, tu lui donnes un journal écrit en langue arabe aujourd'hui, il ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. Pourquoi? Parce que c'est écrit avec un arabe rakik. Rakik, c'est-à-dire très très faible, point de vue grammatical, point de vue... c'est pas de l'arabe solide. C'est d'une fabrication catastrophique, des erreurs graves. On prend des mots en français, on les met en arabe. Alors que dire de la traduction? Les salafs refusaient même de mettre un mot
dans les versets ambigus à la place d'un autre mot, même si c'est en arabe. Alors que dire des mots qui sont traduits en français. Bien après, chez les khalaf, ils ont autorisé dans la langue persane, juste à la langue persane. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans la langue persane, il y avait cette métaphore et elle l'acceptait. Mais quand quelqu'un lit en français la main, les pieds, la joue, il descend, il met son pied dans l'enfer, et on a trouvé des choses graves. Il te dit, regarde, Allah il dit main. Allah il n'a pas dit main, il a dit yed. Allah il n'a pas dit établi, il a dit istawa. Allah il n'a pas dit descend, il a dit yanzil. Yanzil rabbuna ila sama'i dunya. Kayfa yanzil? C'est ça le comment. Kayfa yanzil? Tu ne trouveras aucun savant du salaf qui va accepter cette question. C'est-à-dire pour lui, poser une question de ce genre, c'est rendre le verset comme si il parle d'une créature, pas d'un créateur. C'est-à-dire, quelqu'un du salaf, il va te dire, pourquoi je refuse le kayf? Parce que, Zat Allah, Zat, l'essence, seul lui sait comment est son essence. On est amené à parler de ses attributs, mais pas de son essence. Sayyidina Abu Bakr Siddiq a dit, وَالْبَحْتُ فِي ذَاتِ اللَّهِ إِشْرَاكُ. Le fait de chercher comment est l'essence d'Allah Azza wa Jal, c'est un kufr. Ça c'est la parole de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, on le trouve un peu partout dans les livres de Tawhid, même de Tasawwuf. Elle existe partout. البحث في ذات الله إشراك, du shirk, kufr. C'est pour cela que quelqu'un du salaf, cette question ne se pose même pas dans sa tête, parce que dans la tête où ça se pose cette question, c'est celui qui a la conception anthropomorphiste, c'est-à-dire pour lui, Yanzil, il a dans sa tête une sorte de déplacement. Alors il va dire comment il se déplace. Mais pour quelqu'un du salaf, un vrai salaf, ne pose pas cette question. Pourquoi? Parce que pour lui, déjà le kayf, il est créature. Et le dunya, elle est créée. Et le déplacement, il est créé. Tout ce qui est créé ne s'applique pas sur le créateur. C'est lui qui l'a créé. Comment il l'a créé, ensuite il s'applique sur lui. Et ces gens, ils n'ont rien compris qu'il y a une différence inimaginable entre le créateur et la créature. Le créateur n'a rien à voir avec la créature. Rien ne s'applique. C'est pour ça qu'il y a la métaphore qui est forte dans le Coran et dans la langue arabe de l'époque. Yani yanzilu bila kayf, istawa bila kayf. Wadah. Ensuite, ils acceptent que ce sont des attributs, par exemple al-yad ou bien al-ayn. Bon, il y a quelques savants tels que l'imam al-Bayhaqi ou l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari dans l'une de ces versions acceptent que al-yad ou al-ayn ce sont des attributs, mais il n'y a aucun problème pour les Ash'arites de considérer qu'en quoi ce sont des attributs, mais attention, ils te disent, quand on dit attributs, il faut jamais comprendre dans le sens littéraliste ces attributs. Attributs, mais seul Allah Azza wa Jal connaît la vérité et le vrai sens de cela. Lui seul connaît. Non seulement c'est pas un membre, mais il est inimaginable que tu trouves un Ash'ari te dire le vrai sens c'est celui-là. Même ceux qui ont fait le ta'wil, c'est ça ce que les wahhabites ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne font pas une recherche scientifique approfondie. Si un Ash'ari qui dit istawa bima'na istawla, il te dit l'une des possibilités que Allah Azza wa Jal a dit, puisque la langue arabe le permet, puisque les Arabes utilisaient le mot istawa d'istawla, et on a des vers dans la langue arabe de l'époque, qad istawa bishrun ala al-Iraq min ghayri sayfin aw damin muhraq, et que yawma yukshafu an saq, c'est-à-dire qu'une journée terrible, puisque ça existait dans la langue arabe de l'époque. Hein? Est-ce que la guerre peut se mettre sur un tibia ou une jambe? Non. Donc c'est une métaphore forte. Ces gens-là, par leur ignorance de la langue arabe, ne peuvent jamais comprendre ce que Allah Azza wa Jal veut dire dans le Coran. Salam